Pourquoi je veux devenir grand frère? Écoute, j'en ai eu un Oui. qui est maintenant décédé et puis c'est un très bon grand frère. Je crois avoir été un bon père aussi parce que j'ai un grand garçon de 25 ans. Là, j'ai une grande fille de 15 ans, puis j'ai le temps. Ces temps-ci, j'ai eu une carrière exceptionnelle dans ce que je fais en ce moment. Je l'ai toujours, mais bon, maintenant, j'ai plus de temps pour moi. Je suis extrêmement curieux. J'ai aucune idée de comment ça va se passer, mais je suis curieux de voir comment ces gens-là euh, travaillent pour déterminer les personnes qui sont vraiment aptes à faire ce genre de bénévolat-là. Je pense que tout le monde vient bien intentionné dans le but d'aider un enfant, mais reste que c'est pas tout le monde qui est à un stade de sa vie où c'est le moment optimal pour s'impliquer chez nous. Donc, c'est important de le reconnaître aussi. Puis c'est à nous d'évaluer, en fait, là, si le bagage d'expérience de la personne à ce moment-ci de leur vie correspond aux besoins de nos jeunes là, qu'on a sur notre liste d'attente. Et donc, on demande l'engagement minimum d'1 an, mais dans la perspective d'un engagement à long terme. C'est-tu à chaque semaine qu'on rencontre l'enfant? Aux 2 semaines. Aux deux semaines? Aux 2 semaines. OK, puis c'est comme pas disait- plus que ça? En fait, puis C'est en raison d'une demi-journée, une journée? c'est une demi-journée, tu sais, l'après-midi. Donc, ça peut être Ce qui est le plus important pour moi dans cet organisme-là, c'est qu'on fasse des jumelages où il y a 2 personnes qui se rencontrent. Qu'il y a un petit frère ou une petite sœur, puis un adulte qui se rencontre, puis que ça fasse une relation. Ça fasse une relation qui se tient, qui apprend, dont les deux vont apprendre, dans laquelle les deux vont grandir. Tes 2 parents sont décédés. Comment est-ce que toi, tu as vécu cette étape-là? Comment est-ce que tu as passé au travers? Écoute, ma mère s'est toujours sentie coupable par rapport à tout dans la vie. Ce que je suis fier, c'est que j'ai pas amené ça avec moi. Je me suis libéré de OK, cette maman-là. Oui, oui. Puis même aujourd'hui. Ça peut prendre ton temps. Même aujourd'hui, si elle était là, je la prendrais dans mes bras. Maman, il n'y en a pas de problème. Mais sinon, j'ai toujours... Écoute, ces 2 personnes-là, il y en a une qui pose des questions, l'autre qui écoute, puis mais il n'y a personne qui dérange personne. Tout le monde est là pour la bonne affaire. Tout le monde est là pour que il y ait un enfant qui puisse avoir quelqu'un qui va l'amener ailleurs dans la vie. C'est extraordinaire. Là, on doit prendre un moment pour revoir l'ensemble de l'entrevue, les informations que tu nous as données. Si suite à ça, on décide de poursuivre avec toi, on passe aux étapes des références. Les 4 personnes que tu nous as laissées en référence, on leur fait parvenir un formulaire. On attend que ces formulaires-là soient revenus et la vérification policière. Si tout ça est bien, on passe à la prochaine étape qui est le programme de sécurité. Puis, encore une fois, là, il y a possibilité de continuer ou non le processus avec toi. Puis, suite à ça, bien, on arrive à l'étape des présentations de dossiers et le jumelage éventuel. Tigidou. Tigidou? Merci. Ouais. Merci. Ce qu'on a vécu avec Normand, ça représente pas mal l'ensemble de nos entrevues qu'on peut avoir ici au Grand Frère. La transparence, quelqu'un qui s'ouvre, quelqu'un qui nous parle facilement de son vécu. Donc, oui, c'est représentatif de ce qu'on peut vivre. Alors, Normand, comme tu as passé le programme de sécurité, oui, ça a bien été. On a parlé du rôle, je t'ai outillé là, sur ce qui s'en vient pour toi, pour ton jumelage. Suite à ça aussi, ça a clarifié pour moi le choix de dossier. Donc, j'ai sélectionné deux dossiers de petits frères que je veux te présenter, que tu pourras lire les dossiers. D'abord, je vais t'expliquer comment le dossier est monté. Puis ensuite, ben, tu pourras passer là, à cette merveilleuse étape là, de lecture. OK. Donc ici, c'est le résumé de l'entrevue familiale où d'abord, il y a la portion du parent qui explique son portrait, sa vie actuelle, le passé, l'historique du père qui est absent. Une étape que peut-être la plupart des bénévoles trouvent difficile, c'est le choix final du dossier de l'enfant. Donc, de devoir choisir un enfant et en laisser d'autres sur la liste d'attente, c'est pas évident, mais encore une fois, on est là pour bien les guider et leur expliquer en fait qu'eux sont peut-être le meilleur grand frère ou grande sœur pour un enfant et il y aura d'autres personnes qui seront meilleures pour l'autre enfant. Donc, c'est comme ça qu'on essaie de les guider parce que effectivement, de faire un choix de dossier papier, ça peut être difficile. Ils ont le sentiment de laisser tomber les enfants qui leur sont présentés. Donc,
Oui, c'est un peu délicat. T'as vraiment ce que les parents vivent, ce que les parents ont vécu, où ils sont rendus. Même chose pour l'enfant. Après, t'as une espèce de petit bloc où l'enfant répond à certaines questions. Il y en a des très drôles. Il y a des dessins. Il y a, bon, écoute, il y en a un déjà, je sais que j'ai plus d'affinité. Mais écoute, c'est exhaustif, c'est bien fait, c'est tout ce que ça prend, c'est tout ce qu'il nous faut, je crois, en tant que bénévole pour pouvoir choisir, toujours plate de dire ce mot-là, mais c'est vraiment un choix qu'il faut faire. Là. On nous en propose 2. Au-delà de ça, est-ce qu'on peut dire que la démarche que je suis en train de vivre en ce moment et de tous les enfants qui passent par ici est sécuritaire? Ce qu'on m'a posé comme question, le travail qu'ils ont fait en amont et en aval pour me rencontrer et fouiller dans tout ce que je peux être dans la vie en tant qu'humain, je crois qu'au point de vue sécuritaire, l'enfant est très bien entouré. Bon, évidemment, il y a toujours des menteurs exceptionnels, il y a toujours des gens qui peuvent en passer une petite vite, mais je pense que les gens qui travaillent ici sont très à l'affût de ce genre de personnes-là. Je pense qu'on peut être très confiant de ce qui se passe ici. Ce lieu-là dans lequel je suis aujourd'hui, qui est un lieu extrêmement agréable et vraiment a sa place dans la société au Québec aujourd'hui. Alors, j'espère que ces bénévoles-là, ces gens qui travaillent ici vont continuer leur travail parce que je trouve ça extrêmement important. Voilà.